Ah, je suis désolé, je voulais pas te faire peur. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, je range mon costume. Tu sais, si tout va bien, si on respecte bien les règles, là, les transports publics, les commerces avec les masques, et la pandémie, ça devrait être terminé. Du coup, je prends congé. Mais tu veux nous manquer? Ah, Mais enfin, tu peux pas disparaître comme ça, le virus il est toujours là. Imagine, il pourrait avoir une deuxième vague. mais c'est pour ça que je range soigneusement mon costume, tu vois, comme ça. Si jamais ça recommence, deuxième saison. Enfin, j'espère que j'oublierai ce costume et qu'on pourra passer à autre chose. Non mais tu peux pas partir comme ça. Dis-nous au moins au revoir. Ah mais c'est vrai, t'as raison. Le minimum, ce serait que je salue tous ceux et toutes celles qui ont suivi avec assiduité la première et j'espère la seule saison des aventures d'Antivirus. Eh bien, chers amis, après ces longs mois passés à vous aiguiller, vous encourager, vous soutenir, vous apporter à manger, je me permets de vous tirer ma révérence et de vous souhaiter une bonne continuation en prenant garde au virus qui, lui, ne s'est pas encore retiré. Ça va comme ça? Ouais, c'était super, mais t'as pas un message fort qu'on pourrait retenir toute notre vie? Un message fort. C'est que moi j'ai pas préparé grand chose, si tu veux, je pensais ranger mon costume et puis qui on pourrait demander, tiens. On demande à Alex? Ah bah ouais, pourquoi pas. On demande à Alex. Allô? Ah, salut Antivirus. Ah ouais, t'as rien pour le dernier épisode? Attends, je pense que j'ai quelque chose qui devrait t'intéresser. Ouais, on fait comme ça. Allez, ciao, à bientôt, ciao. Pour cet épisode final, j'aimerais vous partager quelque chose avec lequel vous pourrez repartir dans votre vie normale. Ça s'appelle la devise inspirante. En gros, ça consiste tout simplement à vous trouver une phrase qui vous motive dans la vie, qui vous aide à trouver un but et qui transforme votre quotidien en chemin qui mène vers ce but. Ça peut être tiré d'un livre, d'un film, de la Bible ou voire même complètement inventé, et le but c'est surtout de l'avoir toujours en tête. Vous pouvez la noter sur le frigo, sur votre fond d'écran de téléphone, vraiment le but c'est toujours l'avoir dans un coin de la tête. Et vu qu'un exemple vaut 1000 mots, laissez-moi vous partager ma propre devise inspirante. C'est une phrase tirée du Seigneur des Anneaux qui dit ceci: « Il y a du bon dans ce monde et il faut se battre pour y arriver ». C'est une phrase que j'aime beaucoup car elle me donne la force et le courage de toujours surpasser mes problèmes car je sais que Dieu sera toujours là, que même quand tout va mal, il y aura toujours cette petite lueur d'espoir et souvent cette petite lueur, en fait, c'est un énorme phare qui m'aide à sortir de la tempête. Voilà en gros à quoi peut ressembler une devise inspirante. Et vu qu'une poignée d'exemples c'est toujours mieux qu'un, je laisse la parole à nos amis de l'épisode 1 qui vont également vous partager la leur. Donc, moi je vous dis au revoir et je vous laisse entre leurs bonnes mains. Alors moi, la phrase que j'ai choisie qui m'inspire, c'est « Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. » Voilà, c'est une phrase qui me plaît parce que justement, apprendre à s'adapter à une nouvelle situation, c'est aussi ça la vie. Et du coup, c'est ça qui fait qu'elle est belle. Ma phrase inspirante, moi, c'est une petite prière qui dit « Dieu, donne-moi la force d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent pas être changées, le courage de changer celles qui devraient l'être et d'arriver à faire la différence entre les deux. » Ça permet de mener les bons combats, ça permet de mettre son énergie là où il y a une chance que ça aboutisse et puis de laisser à Dieu ce qui ne nous concerne pas, en tout cas ce sur quoi on n'a pas prise. Donc ma phrase c'est: n'essayez pas de devenir une personne de réussite mais une personne de valeur, d'Albert Einstein. Pour moi c'est juste que ce qui compte c'est pas nos succès ou ce qu'on a fait de mieux mais c'est qui on est, et je trouve que c'est important de se le rappeler tout le temps. Moi, ma phrase qui m'inspire, c'est All You Need Is Love des Beatles. C'est une phrase que j'ai choisie à mon témoignage l'année passée et c'est une phrase qui m'inspire beaucoup parce qu'il dit que tout ce qu'on a besoin c'est d'amour, et je pense que dans notre société, tout ce qu'on a besoin c'est vraiment d'amour et de vivre d'amour et d'aimer les autres. Voilà. A veces estamos tan concentrados en nosotros, en nuestro problema, que
que olvidamos que justo en ese momento podríamos hacer el mayor descubrimiento de nuestra vida. Du coup, c'est une phrase d'Albert Espinosa qui dit que des fois on est tellement concentré sur nous, tellement concentré sur nos problèmes, qu'on en oublie que juste à ce moment-là, en fait, on pourrait faire la plus grande découverte de notre vie. Et du coup, je trouve que c'est une phrase qui inspire beaucoup parce que, ben voilà quoi, il faut continuer à aller de l'avant, même quand on a des coups de mou, même quand c'est compliqué, même si c'est difficile. Il faut pouvoir en parler avec les autres. Et il y aura toujours une nouvelle surprise, une nouvelle étape, un petit moment de bonheur qui viendra apaiser tout ça. Et voilà, donc il faut pas rater la plus belle découverte de notre vie. Il est bon, Alex, hein? Ah, c'est pas bête. Fallait y penser à redemander aux membres du comité, comme pour le premier épisode là, de participer. C'était une grande idée de partager ces phrases. Ouais, c'est cool. Du coup, ça t'éveille quelque chose? T'en as une de ces devises inspirantes? Ouais, j'en aurais bien une, ouais. Ah ouais? Ouais, pour moi, j'en ai une, c'est le courage croit en osant et la peur en hésitant. C'est une petite phrase qui, moi, me porte et m'aide à passer des moments qui sont vraiment durs. Ah ouais, non, t'as raison, c'est bien. Toi, t'en aurais une? Oui, moi j'en ai toujours une. Une qui vient de la Bible, évidemment. C'est le début du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, le Seigneur, c'est mon assurance, c'est la promesse, c'est l'ouverture. C'est ce qui me porte. C'est ce qui me portait avant le confinement, c'est ce qui m'a porté pendant le confinement, et c'est ce qui va me porter pour le reste de ma vie, j'espère. Ouais, c'est cool. Bon mon gars, c'était une belle expérience. Ouais, c'était bien. On remet ça quand on veut. Ce coup-ci, on se la serre. Ciao. Ciao.